Mesdames et messieurs, bonsoir, mesdames et messieurs, plutôt bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de l'après-midi, dont voici les principaux titres. Présidence, présentation stratégique relative à la cybersécurité. Deux attaques visent les Américains en Irak. L'Agence nationale de systèmes d'information de l'État a organisé ce matin au Djibouti Palace Kempinski un atelier de présentation de la stratégie et du cadre légal et réglementaire relatif à la cybersécurité. Un projet d'appui à la modernisation de l'administration publique, rappelant que la cybercriminalité constitue tout acte contrevenant aux traités internationaux ou aux lois nationales en utilisant les systèmes d'information comme moyen de réalisation d'un crime. Participe à cet événement le ministre de la Communication chargé de postes des télécommunications, le ministre de la Défense, le secrétaire général du gouvernement, le directeur général de l'ANSI ainsi que le directeur général de Djibouti Telecom. Force est de constater que la cybersécurité s'égane par une approche globale avec des défis juridiques, géopolitiques, techniques et culturels. Il s'agit à travers cet atelier de mettre en lumière l'action gouvernementale dans l'adoption des textes de loi et réglementations à la cybersécurité et à la cybercriminalité. Numérique à travers le programme e-gouvernement, pour lequel nous avons pu bénéficier avec l'appui de la Banque mondiale un projet d'envergure nationale de modernisation des parts dans une stratégie de cybersécurité cohérente, efficace et contrôlable. Une cybersécurité solide est un élément essentiel de l'innovation et du développement prospère des services. Face à la prolifération et à constante augmentation des attaques et des menaces de plus en plus sophistiquées sur l'espace numérique, notre responsabilité à chacun de son niveau est de protéger avec détermination, d'anticiper les menaces et de réprimer lorsqu'ils surviennent les actes délictueux. Le secrétaire général du gouvernement a dans son intervention précisé que la sécurité d'information sont considérables et concerne la protection de nos identités numériques, de nos données, de nos infrastructures ainsi que notre souveraineté, a-t-il affirmé. On l'écoute. Le numérique sans précédent que nous vivons n'est pas exempt de dangers et de risques, ainsi que de menaces. Il devient alors évident que la cybersécurité représente une préoccupation majeure et un enjeu stratégique. Le cyberespace est aujourd'hui un domaine sans frontières, où se développent des activités malveillantes pour notre société, de même qu'il est un outil susceptible d'être détourné à des fins criminelles par des individus ou par des organisations. La nature agile, évolutive et globalisée du numérique impose donc une adaptation permanente du cadre légal, réglementaire et institutionnel afin d'encadrer une société de transformation et de l'information grandissante, mais aussi un renforcement de la coopération régionale et internationale. Le télé qui nous réunit ce matin s'inscrit dans cette démarche de création d'un écosystème numérique de confiance à Djibouti. Comme vous le savez, la cybersécurité représente un défi délicat qui englobe plusieurs aspects différents, liés à la gouvernance, à la politique, à l'exploitation, à la technique et aussi au juridique. En raison de la complexité et du large périmètre du cyberespace et des enjeux de sa protection, il convient donc d'apporter une réponse globale et adaptée dans une stratégie nationale de cybersécurité. La stratégie de cybersécurité définit la vision et les objectifs stratégiques de Djibouti en matière de cybersécurité. Elle s'articule autour des éléments clés, notamment une évaluation du contexte de la cybersécurité à Djibouti, la vision du gouvernement et les objectifs stratégiques à atteindre, les principes généraux
le rôle et la responsabilité afférents à cette stratégie et les plans d'action qui établissent les priorités parmi ces objectifs. Fidèle à son franc-parler, le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdon, a mis l'accent sur l'importance que revêt cette stratégie nationale qui vise à moderniser l'administration publique. On l'écoute. Des réformes engagées dans notre pays afin d'améliorer le fonctionnement de l'administration est désormais sur de bons rails, ainsi qu'en témoigne la diligence avec laquelle les propositions de loi et règlements pour concrétiser ces réformes est close. Avant tout propos, qu'il me soit permis de rendre hommage à ces hommes et femmes, professionnels des services publics, dont les compétences ne sont plus à démontrer, qui chaque jour œuvrent au succès des projets par lesquels le gouvernement de son Excellence et le Président de la République, M. Ismaël Maguélé, poursuit la modernisation de l'action publique. Qu'il me soit également permis d'associer à cet hommage les personnes, ressources et les partenaires nationaux et internationaux contribuant de façon décisive à ces réalisations. À l'instar du cadre légal de la sphère des droits civils et commerciaux, dont la réforme s'est avérée indispensable à la réalisation des objectifs de renforcement de la sécurité juridique des citoyens et contribuer à l'amélioration du climat des affaires et des investissements propices au développement de la société, le renforcement du cadre légal et réglementaire applicable au domaine des technologies de l'information et de la communication participe à la nécessité primordiale de garantir la marche vers le progrès que les projets de réforme entendent poursuivre. Si Internet constitue le formidable espace de liberté que l'on s'accorde à dire, participant certainement à l'essor de la démocratie en raison notamment de sa propension à véhiculer l'information et la pensée, le cyberespace est aussi malheureusement cette dimension à travers laquelle se sont organisés et manifestés les plus infâmes agissements dont l'humain fut capable. Malheureusement donc, tout progrès a son lot de vulnérabilité. Ces développements très positifs ont donc leur côté négatif, car ils nous ont facilité l'avènement d'une nouvelle forme de criminalité qui est la cybercriminalité. La cybercriminalité est une réalité qui ne peut être ignorée. Elle se joue des frontières et s'introduit jusqu'au domaine privé avec le vol des données personnelles et la diffamation. Des atteintes dont certaines ont été jusqu'à mettre en péril les relations que les États entretiennent. La sécurité est devenue donc un enjeu fondamental, d'où l'urgence d'une réforme et d'un renforcement du cadre juridique existant. Le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdullahi Bahdon, a dans son allocution s'est dit confiant et rassuré de l'avancement de ses travaux de réflexion sur la modernisation de l'action publique qui ont créé un climat de confiance numérique forte, permettra à notre pays de disposer d'un cadre vraiment propice pour l'essor de notre numérique. On l'écoute. Si chacune des structures et des entités que vous représentez ici a tenu à prendre part à cet atelier, c'est parce qu'elles savent l'importance de la sécurité dans le cyberespace. Avec le développement de l'économie numérique, Internet est désormais à la base du modèle économique des multiples secteurs et devient également incontournable dans nos vies privées. Ces développements très positifs nous rendent également plus vulnérables car des pratiques destructrices se sont développées dans le cyberespace. Je cite, « Hier, Djibouti était une terre de rencontres et d'échanges pour les échanges entre hommes et des biens matériels. Demain, ce sera une terre de rencontres et d'échanges pour les biens numériques. Et il est de notre devoir à tous et à toutes de sécuriser notre espace numérique. Tel est le challenge lancé officiellement par notre président de la République, son Excellence M. Ismaël Maguélé, lors de la Journée nationale de la convergence numérique. Les enjeux liés à la sécurité des systèmes d'information sont considérables et concernent la protection de nos identités numériques, de nos données, de nos infrastructures, de nos entreprises et de notre souveraineté. Cela peut également concerner notre cohésion nationale et notre vivre ensemble lorsque des réseaux sociaux manipulés attisent et encouragent les fractures communautaires. Il est donc de notre devoir de nous assurer que chaque Djiboutien, chaque entreprise djiboutienne, chaque entité publique ou privée puisse se sentir en sécurité lorsqu'ils sont en ligne, lorsqu'ils sont dans l'espace numérique, au même titre qu'ils se sentent en sécurité dans l'espace physique. La cybersécurité, c'est un sport collectif. Nous sommes tous impliqués et nous devons tous être mobilisés pour agir ensemble pour la cybersécurité de nos réseaux. L'État doit accomplir sa part en matière de formation, de prévention et de défense, mais cette action
doit aussi s'appuyer chaque fois que possible sur le secteur privé et associatif. Nous devons ensemble concevoir et échanger les bonnes méthodes et les bonnes pratiques pour bâtir au profit de chaque entreprise, chaque ministère, chaque personnel, une culture et une hygiène cyber irréprochable. Il est donc nécessaire et urgent de mettre en place un dispositif permettant de faire face aux dangers et risques nés de l'utilisation de l'informatique et des fichiers sur les individus dans le souci de respecter la vie privée et les libertés tout en favorisant la promotion et le développement des TIC dans notre pays. Également, dans l'actualité nationale, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, avec l'appui conjoint de la diaspora djiboutienne Fondation Women, a procédé aujourd'hui à une distribution de kits pour les enfants à besoins spéciaux au sein de l'UNFD. Cette association a pour but d'agir comme un réseau regroupant les diasporas djiboutiennes du monde entier sous un même parapluie en vue de promouvoir et de soutenir les initiatives centrées sur la diaspora en matière d'aide aux plus démunis. Était présent à cette cérémonie de distribution des kits pour les enfants et besoins spéciaux le ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Mona Ousmane Adan, la ministre de la Promotion de la Femme et de Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hasna Ahmed Belil, le directeur de relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Guélé Idriss Omar Guélé. La vice-présidente de l'UNFD, Mme Hasna Ahmed Belil, a remercié Fayrouz Ali Adan, présidente Djibouti Foundation Women, pour cet acte noble. On l'écoute. Venu aujourd'hui pour recevoir un don de la part de la diaspora djiboutienne. C'est une dame qui nous a toujours, chaque année, honoré de sa présence et nous octroyer quelques dons dont elle, avec de la fondation Women, Djibouti Women Foundation. Madame Fayrouz Ali, on vous remercie pour tous les gestes que vous faites chaque année. Et on remercie votre fondation et les jeunes femmes djiboutiennes qui sont à la diaspora et qui participent toujours à cette action. Tout d'abord, je voulais aussi remercier la ministre de les Affaires sociales qui est toujours présente à accompagner toujours cette action, et la ministre de la Femme et de la Famille qui est toujours présente avec nous et qui nous accompagne dans toutes les actions. Vraiment, c'est une action que toute la diaspora djiboutienne, j'aimerais parler à la diaspora djiboutienne qui sont à l'étranger, de faire des gestes comme ça pour qu'elles puissent accompagner leurs familles, leurs concitoyens qui sont à Djibouti, les plus démunis. La ministre de la Promotion de la Femme et de Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, a salué ces nobles actes d'aide les plus démunis et insiste les diasporas djiboutiens dans le monde des inspirés de cet acte. On l'écoute. Je ne peux me joindre qu'aux discours qui ont été prononcés avant moi pour féliciter Mme Fayrouz pour ce geste qu'elle a fait. Avoir des responsabilités, travailler dans la vie au quotidien, mais effectuer ce genre de gestes et penser aux personnes les plus démunies, c'est le plus beau geste qu'on peut effectuer durant notre passage sur Terre. Donc je ne peux me réjouir et dire félicitations à Mme Fayrouz et apprendre qu'il y aura d'autres associations ou d'autres fondations djiboutiennes à l'étranger qui vont venir effectuer ce type de gestes. Je ne peux me réjouir et féliciter aussi le représentant ou président ou directeur de la diaspora djiboutienne à l'étranger. Effectivement, nous sommes aujourd'hui des adultes, nous sommes des responsables, mais nous sommes avant tout des Djiboutiens et des patriotes. Et penser à notre pays, penser aux personnes les plus démunies et les plus pauvres qui ont besoin d'une attention, d'un geste, d'un équipement, c'est le minimum qu'on puisse faire pour ces personnes-là.
Donc j'espère d'abord que ces personnes qui vont accueillir ce geste que vous allez effectuer aujourd'hui l'accueilleront de bon cœur, prieront pour que le pays, prieront pour les responsables que nous sommes, et nous prierons et nous aurons toujours une attention envers eux. La ministre des Affaires sociales et Solidarité, Mme Mona Ousmane Adan, a rappelé que cette diaspora est toujours aux côtés du ministre pour appuyer ce genre d'action. Également, dans l'actualité nationale, la Commission des Affaires étrangères se réunit ce dimanche 5 janvier dans la salle de commission de l'Assemblée nationale présidée par l'honorable Abdourahmane Awale Yassine. L'ordre du jour de la commission était relatif à l'examen du projet de loi numéro 68 portant ratification de l'accord de financement pour le projet de renforcement des opportunités d'apprentissage. Lors de cette commission, le gouvernement était représenté par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, qui était accompagné de ses proches collaborateurs. Le projet de loi porte sur un accord de financement constitutionnel d'un montant global de 4,4 milliards de nos francs de dons et d'un autre montant de 1,8 milliard sous forme de crédit. Cet accord de financement signé entre l'Association internationale de développement IDA et la République de Djibouti sera consacré au renforcement des opportunités d'apprentissage. Tel que présenté dans l'accord, le projet a pour objectif d'accroître l'accès équitable à l'enseignement fondamental, d'améliorer les pratiques d'enseignement et de renforcer les capacités de gestion du MENFOP. En effet, ces projets se décomposent en 4 parties, à savoir la mise en place de fondements d'un enseignement préscolaire de qualité, l'élargissement de l'accès à l'enseignement primaire et moyen et l'amélioration des taux de rétention des élèves, enfants réfugiés, enfants vulnérables, les filles, les élèves, y compris en zone rurale. Le renforcement des capacités en appui et l'enseignement et à l'apprentissage. Et le dernier point, le renforcement des capacités de gestion et du système de données du MENFOP. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, n'a pas manqué de rappeler que ce financement permettra aussi un système de gestion et de contrôle centralisé des établissements des bases sur les nouvelles technologies, et c'est en partenariat avec les institutions de Djibouti Télécom. En termes d'échanges, les commissaires ont adopté le projet de loi pour sa transmission en séance publique. Également dans l'actualité nationale, la préfecture de Djibouti poursuit sa tournée dans la capitale avec l'implication de plusieurs institutions. En effet, le préfet de la ville de Djibouti, Osman Bilé, a effectué une tournée de supervision dans différents endroits et des axes déjà ciblés par les travaux de réhabilitation. En partenariat avec l'OVD, l'ONEAD, l'ADER, le ministère du Logement, la mairie de Djibouti, le préfet a supervisé de ce matin les travaux de réhabilitation exécutés dans les différents quartiers et axes routiers après les récentes inondations. Il a aussi contrôler principalement les espaces occupés illégalement. Les espaces, je vous disais, espaces occupés. La délégation du préfet a aussi constaté la situation des habitations en mauvais état. Le jeune réfugié urbain yéménite installé dans les différents quartiers de la capitale, dont notamment Ambouli, n'avaient pas encore eu l'occasion d'exprimer leur talent et surtout de pratiquer leur passion pour le football. C'est désormais chose faite grâce au programme de coexistence pacifique du HCR mis en œuvre conjointement avec l'ONARS. Les organisateurs ont loué un grand terrain de football avec une pelouse en gazon synthétique dans les quartiers conçus de Haramous mardi afin de servir de théâtre de la belle jonte sportive qui a opposé les équipes de jeunes réfugiés urbains yéménites et l'équipe de 3e division du quartier d'Ambouli. Les responsables du programme cadre d'action globale en faveur de réfugiés, M. Abdouradir Dahir Aynan, qui a assuré que ces campagnes de sensibilisation ainsi que les activités culturelles et sportives visent à encourager l'intégration des populations réfugiées dans le tissu socio-économique, mais aussi et surtout dans la vie quotidienne des communautés. Il a indiqué que l'ONARS apporte une contribution avec l'appui de partenaires comme le HCR pour l'organisation des activités de consolidation de la paix
et de la mobilisation communautaire. Madame Awo Dede Kamorel, responsable du programme CRFR au CHR, les populations réfugiées et les groupes locaux reçoivent de l'assistance dans le cadre de mesures collectives visant à satisfaire leurs besoins respectifs. Ainsi, le HR appuie les populations de réfugiés et les membres de la communauté haute dans le but de contribuer à la prévention et à la solution des problèmes rencontrés. À l'issue du match, les officiels ont remis des trophées aux deux équipes, mais aussi et surtout aux meilleurs joueurs et les meilleurs buteurs de la partie. Puis, cerise sur les gâteaux, un dîner de gala a été organisé dans un restaurant chic de centre-ville. Un avis de recherche nous est parvenu. La famille Bouh Ibrahim recherche leur fille Rahma Bouh Ibrahim, née le 15 octobre 2006, domiciliée à Hayabley. Elle a quitté chez elle depuis le 26 décembre de l'année dernière, à midi de son domicile. Elle portait une robe de couleur marron et un voile de couleur rouge bordeaux. Elle était dressée. À toute personne découverte puisse appeler le numéro du commissariat central. C'est le 21 35 27 61. Je répète, c'est le 21 35 27 61. Passons à présent de ce qui domine de l'actualité internationale. Les Américains ont été visés. 2 attaques hier en Irak après les obsèques du général iranien Qasem Soleimani, tué dans un bombardement américain qui a conduit Téhéran à annoncer de représailles. La communauté internationale redoute la déflagration. Les détails dans ces commentaires de Firdaus Hussein. Quasi simultanée, la zone verte de Bagdad en Irak se trouve dans l'ambassade américaine a été visée hier soir par 2 obus de mortier selon le responsable de sécurité. Les brigades du Hezbollah, la faction pro-Iran la plus radicale du Hashd al-Sha'bi iranien, ont appelé hier soir les forces de sécurité irakiennes à s'éloigner d'au moins 1000 mètres de leur base abritant des soldats américains à compter de ce soir. Alors que l'Iran a menacé les États-Unis de représailles, Washington a annoncé l'envoi de 3000 à 3500 soldats en renfort dans la région. Les Américains disposent actuellement de 5200 militaires en Irak dans le cadre de la coalition anti-djihadiste. Pendant ces temps, aux États-Unis, l'attaque menée sur ordre de Donald Trump commence à déclencher une certaine opposition. Des manifestants se sont rassemblés hier à Washington, New York et dans plusieurs autres villes pour appeler au retrait des Américains d'Irak et pour refuser toute guerre avec l'Iran. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Les programmes continuent sur Télé Djibouti.